Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PSA, j'adore les vidéos PSA, vous connaissez pas mal de cartes. On va commencer des petites cartes aux meilleures cartes, on se retrouve tout de suite, mais avant, vous connaissez Jingle. Bang! Et on se retrouve les amis, juste pour commencer, si vous pouviez anticiper le pouce bleu, le commentaire, le petit like, ça ferait énormément plaisir, abonnez-vous. Bien évidemment, toutes les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui seront à la vente. Si vous voulez une information, soit vous pouvez en retrouver sur le site cardcity.com, soit directement sur mon Instagram, cardcity, vous me contactez et vous n'hésitez pas, je vous donnerai tous les prix. Même s'il y en a qui sont compliqués à déterminer. On se retrouve tout de suite sur la caméra du bas. Bim, c'est parti. On va commencer tout de suite avec cette petite carte. Voilà, un petit Palmaval X alternative qui a eu la note de 10. Donc je suis assez content. C'est une très bonne note pour du français. C'est assez difficile à avoir. Voilà, vous allez voir, il y a plein de cartes différentes. Tout type de blocs et autres, vraiment les cartes que je trouvais sympas. En tout cas, voilà, si cette carte vous intéresse, n'hésitez pas à me demander plus d'informations. On enchaîne les amis avec ce Mascarade X, forcément, malheureusement je préférais le Mascarade plutôt que le Palmaval, mais bon, hein, un petit neuf les amis, pour cette carte qui est quand même extrêmement jolie, vraiment très sympa. Je la préférais vraiment à l'autre, mais bon, c'est pas grave, il y en a une qui a eu 9, mais celle-là, en même temps, avec le centrage, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Après, les cartes sortent toutes de booster, en tout cas pour celle-ci. Une autre petite carte, des amis, que j'avais sorti en box break. Vous savez qu'on fait des box break tous les lundis sur la chaîne YouTube et le jeudi sur Blister, sur l'application. N'hésitez pas à télécharger d'ailleurs. Et j'avais eu ce petit Dimoré dans une petite display Soleil et Soleil et Moon, Soleil et Moon, Soleil et Lune les gars, excusez-moi. Donc ce petit Dimoré, je suis très content parce que cette carte a eu 10. Donc c'est pas une grosse carte, mais c'est quand même très appréciable d'avoir ce genre de notes sur une petite carte comme ça. Voilà, en tout cas un beau petit cadeau de Noël si vous avez envie de vous faire plaisir. Ensuite, on enchaîne avec cette magnifique carte, les gars. Électrode Dolon d'espèce Delta. Voilà, donc une petite reverse foil. Magnifique holo reverse. Les gars, cette carte a eu un petit set. Un petit set, les gars. Pourtant, la carte était en relativement bon état. Je pensais plutôt avoir un 8. Mais bon, écoutez, 7 ça se prend, ça reste une note très honorable, vraiment, sur du espèce delta. Vous connaissez la difficulté d'avoir ce genre de note. Ensuite, nous avons du japonais, les gars, avec ce magnifique Tyrannosif. Voilà, hein, vous connaissez cette carte, c'est un véritable banger. Je trouve la carte magnifique, avec ce côté un petit peu 3D et tout ça. Vraiment très sympa. C'est du japonais, vous connaissez la facilité un petit peu d'avoir des bonnes notes sur le japonais. Forcément la qualité des cartes est meilleure, bien meilleure que celle de la France. Et cette note a eu un 10, donc je suis très content. Très content. J'en ai un autre qui devrait arriver aussi en 10, donc celle-ci sera à la vente. Je garderai sûrement l'autre, on verra. Ensuite, oh, une très belle carte que j'adore aussi. Non, celle-là je la mettrai après. Celle-là aussi d'ailleurs. Allez, on enchaîne avec cette petite carte-là. Vous la connaissez toute. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Surtout la japonaise. Malheureusement, j'ai la française, mais je la trouve tout aussi belle. Vraiment machine. Hein. Très jolie. C'est d'ailleurs le banger de la nouvelle série, là. Pokémon qui sort en japonais. Et cette carte a eu, bam, 10. Donc, une très belle carte. Voilà, j'en ai une autre aussi qui est en gradation. J'espère avoir la même note, je n'ai pas la note de l'autre encore. Mais bon, on verra. En tout cas, si vous cherchez une machine, chez nous, on en a. Allez, c'est parti, on enchaîne encore avec ce petit banger. Alors voilà, vous allez me dire oui, mais c'est qu'une AR. Oui, mais elle est magnifique. Je trouve que ce Draco est extrêmement bien réussi. Vraiment, ce Draco est juste sublime. Voilà, je le dis souvent.
mais je trouve que le relief, le design de la carte, la façon dont elle a été structurée visuellement au niveau du dessin, vraiment, elle en jette très clairement. On dirait vraiment, vous voyez, un monde un petit peu, voilà, antique avec le Draco qui, voilà. Bon, bref, je vous laisse imaginer la beauté de cette carte et je vous la laisse la découvrir. Ceux qui ne l'auraient pas vue en main, elle est vraiment magnifique. Et cette carte a eu 10 par contre. Donc, pardon. Ouh, je bégaye un petit peu aujourd'hui. Donc, une très bonne note en soi. Une très très bonne note pour ce magnifique Draco. Voilà, j'en ai envoyé d'autres, donc je pense que j'aurai d'autres 10. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez envie, dans votre collection, elle est à vendre. Ensuite, on enchaîne avec ce Pikachu. Voilà, ce petit Pikachu. Voilà, qui est très 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 réussi avec énormément de Pokémon, Rondoudou, Caninos, il y a même un petit Aspico. Enfin bref, vraiment une illustration chargée, travaillée vraiment sur un visuel vraiment où on peut voir toute l'entièreté du décor de la scène, vraiment une carte absolument, absolument réussie, absolument magnifique, très belle. Vraiment, c'est une carte qui aurait pu, limite, vous voyez, avoir de la texture, ça aurait été vraiment une masterclass. Ensuite, les amis, on enchaîne avec, pour moi, ce qui est la carte la plus belle des 151. Alors voilà, je veux rien savoir, pour moi, c'est cette carte-là. C'est vraiment la plus belle carte, 151, les oiseaux, avec Elector en principale vedette, le petit Articodin, le Sulfura. Je trouve que cette carte est extrêmement bien réussie. Elle dégage une beauté, mais sans précédent. Donc très content de l'avoir en 10 dans ma collection. Celle-ci, je vais la garder, je pense. Quoique j'en ai envoyé une autre. Donc ça se discute. Mais voilà, vraiment, ça c'est une carte extrêmement bien réussie. Vraiment félicitations. Énorme, énorme big up au créateur de cette carte. Vraiment, Shiburingaru vraiment a fait un travail, une œuvre d'art. Une œuvre d'art, comme dirait Big Flo. Ensuite, on enchaîne avec, vous la connaissez aussi, ce Mew, hein, mon Pokémon préféré, avec ce coucher, excusez-moi, on voit mon reflet, mais avec ce coucher de soleil là qui vient illuminer ce décor. Alors, je trouve que le dessin s'harmonise plutôt bien, mais je trouve pas que le Mew soit si bien mis en valeur que ça. C'est vrai que les reliefs sont très sympas. Ça rend vraiment bien au niveau des reliefs. On va pas se mentir. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, avec le petit côté effet coucher de soleil ou lever de soleil, peu importe, hein, ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Mais je trouve que le Mew, c'est un peu léger. Voilà, je trouve que c'est la carte est très belle dans son ensemble, mais je trouve un peu légère pour un Mew. Je pense qu'on Pokémon Company aurait pu faire quelque chose d'un peu plus, je sais pas, un peu plus badass, je sais pas. Bon, en tout cas, ça n'en reste pas moins une très très belle carte, surtout en japonais. Donc très content, très très content de l'avoir, sachant que on peut l'avoir qu'en promo en français. Maintenant, on va attaquer des très très belles cartes, les amis, les plus belles cartes de ma réception, je pense, avec dans un premier temps cet anneau. Oui, il y a une carte magique. Mais voilà, j'avais eu cet anneau, je crois que c'est l'anneau des hommes, je crois, ou des nains, je sais plus, un des deux, bref, peu importe. J'aimerais bien avoir, d'ailleurs, si quelqu'un a l'anneau des elfes et qui veut le trade, n'hésitez pas, vous me rejoignez sur Card City Instagram, vous m'envoyez un petit DM. Je suis preneur, l'anneau des elfes. Mais en tout cas, voilà, l'anneau qui a fait couler énormément d'encre avec l'anneau ultime, l'anneau unique dans le Seigneur des Anneaux, le premier chapitre. Vraiment très content d'avoir cet anneau, malheureusement un petit neuf dû vraiment, je pense, clairement au centring. Maintenant, je pense qu'elle restera dans ma collection le temps que je l'upgrade et que j'en trouve une un peu plus propre. J'aimerais avoir les trois anneaux, j'ai que celui-ci pour l'instant. Mais voilà, très très belle. C'est vrai que le plus beau, ça reste les elfes. L'anneau, il est ouf. Et en numéroté, je vous en parle même pas. Mais les prix sont vraiment très très élevés pour cette carte. Donc, on va se calmer.
On va se calmer, j'en ai déjà une dans ma collection, c'est très bien, dommage en neuf. Pourtant la carte était très belle. Je pensais peut-être que parce que des fois, voilà, ils font pas... Enfin, ils font pas attention. On va dire qu'ils minimisent un petit peu le centrage, c'est pas le plus important dans la note. Mais là, non, non, c'est pas passé les gars, c'est pas passé les gars. Donc un petit 9 pour cette carte. Ensuite, on enchaîne avec ce magnifique Noctali Darkrai GX. Alors, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne l'avez pas en main, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la beauté de cette carte. C'est vraiment quelque chose de sublime. Très très dur de trouver cette promo en bon état. Je tentais le 10, malheureusement. Elle a une 9. Dommage, ça fait que j'en ai déjà une. J'ai déjà un 9. Je voulais tenter le 10, mais malheureusement, c'est pas passé. Bah écoutez, un petit 9 à la vente, les amis. Je pense que cette carte va pas rester très longtemps. Vraiment, elle va pas rester très très longtemps. On enchaîne avec une carte extrêmement dure. Alors, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais les trois cartes que je vais vous montrer, c'est Pop 2 ou Pop 3, maximum. Voilà. Donc, il y en a 2 à 3 dans le monde. Ceux de Rattaque, espèce Delta, pareil, qui sera à la vente. Bon, est-ce que même j'ai besoin de le présenter? Vraiment, est-ce que j'ai besoin de présenter cette carte qui est une des plus belles cartes du bloc X pour beaucoup? Voilà, bah écoutez, un petit 8. Un petit 8, mais qui est quand même une très très belle note. Pour ce genre de carte, vraiment, avoir du 8 sur du SPS Delta, c'est très beau. C'est très très beau. Donc voilà, je sais même pas, j'ai essayé de trouver des estimations. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, les trois cartes qui arrivent, quelle estimation vous leur donneriez? Parce que je vous avoue que j'ai trouvé quelques prix, mais pas sur du PS, sachant que c'est Pop 2 ou Pop 3, je n'ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un peu plus les rois du bloc X, si vous avez un peu plus d'informations pour savoir et donner un prix juste pour cette carte. Allez, on enchaîne, les amis, avec... Bam, là pour le coup, c'est un Mew qui est très réussi. Voilà, créateur de légende, holo, magnifique. 8. Voilà, bah, je veux dire, c'est un petit 8, mais pour ce genre de carte, c'est extrêmement bien. Et je ne pourrais malheureusement pas le garder dans la collection parce qu'on a d'autres projets. On a d'autres projets avec mon associé. Oula, ça fait un zoom. Donc on a d'autres projets avec mon associé, donc malheureusement, on peut pas tout garder, on a besoin d'argent pour la société. Mais en tout cas, regardez-moi ça. J'aurais aimé la garder. J'aurais aimé la garder encore plus celle d'après. Pour finir, cet envoi, les amis, cet envoi mémorable, j'ai mis du temps à la trouver celle-là. Donc j'ai choisi de garder le Mentali, parce que le Mentali, vraiment, je la cherche encore depuis plus longtemps et je la trouvais vraiment trop belle. Vous savez, c'était dans mon ancienne vidéo de réception PSA, je vous invite à la regarder. Et du coup, bah, je vais être obligé de me séparer de celle-là. Voilà, là, regarde, non, mais franchement, ça a trouvé en français, les gars, c'est trop dur. On est en état comme ça. Elle a eu 8. Bon, elle aurait eu 9, ça aurait été juste ouf. Elle a eu 8, c'est quand même une très très belle carte. C'est vraiment... Bah, pour moi, l'une des plus belles cartes d'espèce Delta. Voilà, donc à vous de me dire si vous aussi c'est l'une des plus belles cartes pour vous. Elle mérite son 8. Voilà, je vais être tout à fait franc, c'est un 8. Voilà, ni faible, ni strong. Elle mérite son 8, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, on verra. En tout cas, ça, j'aurai beaucoup plus de mal à m'en séparer. Je sais que je vais avoir pas mal de DM pour cette carte, ça c'est une certitude. On verra ça. On verra ça. En tout cas, je vous laisse aussi me donner une cote pour cette carte parce que j'ai pas trouvé. Je trouve pas. J'ai demandé quelques conseils à des amis du bloc X. J'ai une idée, une petite idée, mais je suis pas totalement sûr de ça. Voilà, vous pouvez retrouver aussi là, à l'heure où je vous parle, énormément de nouvelles cartes gradées dont il n'y a pas de vidéo, un peu secrète, sur le site cardcity.com. Vous allez dans cartes et vous allez voir carte à l'unité. Vous allez voir, vous allez être choqué. Hop, je vais éteindre ça. Bam. Vous allez être absolument choqué de ce qu'on a rentré dans la société. Je vous en dis pas plus, c'est que des petites surprises pour décembre comme ça qui sont disséminées. On se retrouve aussi pour le box break sur Blister, Alliance Infaillible, Duo de choc, Sample les amis pour Rise, Booster Sample.
peut-être une grosse dinguerie en Magic. Il y aura du Tempête Céleste, vraiment que des dingueries pour ce mois de décembre. Donc suivez-nous un maximum sur les réseaux YouTube, Instagram, l'application Blister, tout ça. On se retrouve très vite, c'était Clément, prenez bien soin de vous. Big up. Bang.